Pour beaucoup, chaque début d'année rime avec se mettre ou se remettre au sport. Eh bien, j'ai peut-être l'accessoire qu'il vous faut, tout en étant connecté, joli, design, complet, mais surtout qui va vous motiver à vous mettre au sport une bonne fois pour toutes. Ouais, tout ça à la fois et vous allez l'adorer. Bonjour YouTube, comment ça va? Et oui, première vidéo de 2024, alors je vous souhaite à tous et à tous une excellente nouvelle année, j'espère qu'elle sera pleine de belles choses et surtout pleine de sport. Et on le sait, parfois pour se motiver c'est dur, on a besoin d'un coach qui va nous coacher et nous donner des conseils. Alors pourquoi ne pas tout simplement se baser sur une montre connectée qui sait très bien le faire de nos jours? Vous me connaissez, je suis un adepte des montres connectées depuis des années, j'ai une Apple Watch Ultra au quotidien et j'en ai eu testé beaucoup d'autres, des montres connectées sur ma chaîne YouTube, mais il y en a une que je n'avais jamais testée, c'était les montres de chez Garmin. Oui, qui est un peu entre guillemets la Rolls des montres de sport pour les sportifs. Donc lorsque Garmin m'a contacté en novembre 2023, eh bien j'ai sauté sur l'occasion pour réaliser cette collaboration autour de cette montre connectée de chez Garmin, pour la tester pendant plus d'un mois à mon poignet, la comparer aussi à l'Apple Watch Ultra que j'ai continué à porter au quotidien pour comparer les données, capter, perçu, la batterie, l'autonomie et un peu tout ce qu'on peut faire au quotidien avec. Et on va voir que la hype que tous les sportifs ont autour de Garmin, finalement, elle n'est pas là pour rien. Le modèle en question donc, c'est la Epix Pro Gen 2 qui existe dans 3 tailles différentes, 42, 47 et 51 mm, dans 2 coloris, soit full noir, soit du blanc. Moi j'ai le modèle 47 mm qui pèse à peu près 70 grammes, avec un écran donc circulaire comme toutes les Garmin, un écran en verre en cristal de saphir, donc très résistant face aux rayures, et c'est du titane sur la lunette au-dessus et la lunette en dessous qui va être face à la peau à côté des capteurs pour capter toutes les données nécessaires. Donc c'est une montre hyper robuste, vachement légère et surtout de grande taille, ce qui est quand même vachement pratique vu tout ce qu'on peut faire dessus. Les bracelets bien entendu sont interchangeables, soit via les bracelets de chez Garmin, soit la norme classique 22 mm qu'on peut trouver n'importe où. L'écran AMOLED donc est circulaire au format 1,3 pouces. On va pouvoir le gérer avec les doigts puisque c'est un écran qui est tactile, mais aussi via les boutons mécaniques qui sont dessus. Il y en a 5, 3 sur le côté gauche, 2 sur le côté droit, qui ont chacun une utilité et je peux vous dire que moi qui étais un peu sceptique au début de voir des boutons un peu partout, que finalement, je trouve que c'est vachement intéressant. Par exemple, sous l'eau, on peut facilement naviguer dans l'interface sans mauvais jeu de mots, mais aussi par exemple au ski, quand on a des gants. Enlever ses gants quand il fait froid et taper sur l'écran tactile, c'est compliqué. Là, avec les boutons, on peut le faire sans aucun souci. Par exemple, le bouton en haut à gauche permet d'allumer ou d'éteindre l'écran. Les 2 boutons juste en dessous permettent de naviguer dans l'interface, monter dans la liste ou descendre dans la liste. Le bouton en haut à droite permet quant à lui de lancer une activité, d'activer quelque chose ou de stopper une activité. Et enfin, le bouton tout en bas à droite lui permet de revenir en arrière ou de marquer un tour par exemple quand vous êtes pourquoi pas en train de faire une course à pied. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que cette montre, la Epix Pro, embarque une LED juste au-dessus, si on remarque bien, une LED qui permet d'être une lampe torche que l'on va pouvoir activer en double tapant et bien sur le petit bouton en haut à gauche. LED qui va permettre de regarder par exemple dans la nuit quand on se lève et qu'on dort avec, en train de faire un trek, un trail ou je ne sais quoi en pleine nuit dans la montagne. On va pouvoir également courir avec et avoir la possibilité, quand on a le bras qui va à l'avant, d'allumer en blanc, quand il va à l'arrière, d'allumer en rouge pour la sécurité. On peut choisir différents modes d'affichage avec des clignotements, avec beaucoup de choses. C'est quelque chose d'intéressant, pratiqué, sécurisant à avoir dans sa montre. C'est intégré, ça fonctionne extrêmement bien et c'est juste génial. D'un côté, Garmin, on le sait, c'est une montre extrêmement sportive, mais d'un autre côté, il faut pas oublier que Garmin, c'est aussi des montres connectées on ne peut plus classiques, qu'on va pouvoir porter au quotidien et qui va tout durer tout au long de la journée et la nuit, pendant des semaines. Et ça, c'est génial. Donc déjà, oui, on va pouvoir personnaliser le cadran avec beaucoup de cadrans disponibles à la fois dans la montre, mais aussi dans les différentes applications dédiées de Garmin, disponibles à la fois sur iOS et sur Android. On va pouvoir personnaliser tout ce que l'on souhaite, rajouter ses propres photos, changer les complications, tout modifier à souhait, bref, c'est vachement personnalisable. On va pouvoir commander à distance son smartphone, par exemple avec de la musique, lancer, mettre play, pause, changer de musique, augmenter ou diminuer le volume, directement via sa montre. On va pouvoir télécharger des applications externes via l'application Garmin EQ, sur laquelle on va pouvoir, par exemple, si on reste dans la catégorie musique, télécharger Spotify ou Deezer et tout gérer directement sur sa montre. On va pouvoir payer avec sa Garmin via le portefeuille intégré. On va pouvoir faire sonner son téléphone à distance si on l'a perdu. On va pouvoir bien entendu recevoir tout un tas de notifications, des SMS, des WhatsApp, des Messenger, ce que vous souhaitez à l'intérieur de votre montre. Par contre, vous ne pourrez pas y répondre et vous ne pourrez pas non plus répondre au téléphone sur votre montre. Ce n'est pas possible sur les Garmin, pas encore, peut-être un jour, mais en tout cas, pour le coup, c'est juste une montre qui vous informe des notifications, mais vous ne pourrez rien faire dessus. Bien entendu, à côté, quand on a une Garmin, c'est qu'on s'intéresse quand même au sport, c'est une montre dédiée pour le sport. On va pouvoir faire énormément de choses avec, bien plus que ce que l'Apple Watch Ultra peut proposer, sachant que c'est déjà une montre qui est dédiée pour
un peu plus qu'une Apple Watch classique. Là, j'ai redécouvert le côté sportif comme je l'avais jamais vu auparavant. Il y a plus de 30 nouveaux sports intégrés qui sont classés par catégorie assez large. Extérieur, course à pied, cyclisme, natation, sport d'hiver, salle de sport ou sport collectif. Par sous-catégorie ensuite, course trail, course sur piste, course à pied, VTT, vélo électrique, cyclocross, BMX, natation en eau libre, en piscine, 25 ou 50 mètres, du snowboard, du ski alpin, du ski de fond, de la raquette et j'en passe encore et encore. Et ensuite, il y a aussi des sports vraiment peu communs, dont on n'aurait pas imaginé l'existence sur une montre connectée, comme de la pêche, comme du golf, comme du quad, de la motoneige ou encore de l'équitation. Oui, tout peut se gérer directement sur sa montre. Donc en fait, n'importe quel sport qui existe aujourd'hui, on peut le trouver dans une Garmin. C'est génial. Alors j'aurais bien voulu pouvoir tout tester de tous ces sports dans la Garmin et vous faire un compte rendu complet, mais en un mois c'est un peu compliqué, donc je me suis limité à quelques sports. La salle de sport avec du vélo, du rameur, de la musculation, la piscine 50 mètres, mais aussi du ski. Oui, je suis parti au ski récemment pendant une semaine et pendant une semaine j'ai testé cette montre au ski. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte avec cette montre quand on fait du ski. Pour lancer du sport, c'est super simple, on a juste à appuyer sur le petit bouton, on choisit exactement le sport qui est nécessaire, il se range dans la catégorie plus rapide et ensuite on peut la réorganiser et y avoir accès encore plus rapidement. On lance et tout se fait tout seul. Par exemple en piscine, vous êtes sur du 50 mètres, la montre saura exactement quand vous allez faire la culbute pour repartir sur une autre longueur et donc le faire automatiquement sans que vous ayez appuyé sur un bouton. Au ski, vous descendez une piste, elle le saura. Vous êtes dans une remontée mécanique, elle le saura également. Et vous aurez exactement sur la cartographie, puisqu'il y a du GPS multibande intégré, bien entendu, et bien vous aurez tout le tracé précis de ce que vous avez pu descendre, de ce que vous avez pu monter. Et quand vous faites plusieurs fois la même piste ou que vous faites du hors-piste, comme moi par exemple j'ai pu faire, eh bien tu vois que finalement tu repasses exactement là où tu es déjà passé, à quelques mètres près, tellement cette montre est précise. On a accès bien entendu quand on fait du sport à toutes les données en temps réel sur sa montre, en appuyant sur les boutons ou en naviguant dans l'interface. Quand on fait du ski, on va avoir l'altitude, on va avoir l'heure bien entendu, on va avoir la distance parcourue, on va avoir la vitesse parcourue, on va avoir la plus grande vitesse ou la vitesse dernièrement utilisée dans la piste, on va tout avoir d'accessible facilement sur la montre en temps réel et ensuite on pourra tout gérer dans l'application Garmin qui nous indiquera énormément de données supplémentaires pour n'importe quel sport que vous allez faire et qui vont pas se limiter juste aux calories perdues, à la durée du sport et à la distance parcourue. Ça va aller beaucoup plus loin avec tous les capteurs qui sont intégrés, capteurs de température, fréquence cardiaque, oxymètre de pouls, altimètre, baromètre, boussole, gyroscope, accéléromètre, bref, il y en a énormément des capteurs intégrés qui sont directement au dos de la Garmin pour vous donner toutes les données nécessaires. Et ce que j'ai encore plus apprécié dans cette montre, c'est que quand vous la portez au quotidien, jour et nuit, elle va savoir vous donner au matin, après avoir dormi, un compte rendu justement de votre nuit passée, avec beaucoup de données du sommeil, mais qui va se comparer à ce que vous avez fait la veille en activité pour vous dire si votre sommeil a été assez réparateur comparé à tout ce que vous avez fait la veille. Moi, pendant ces 6 jours de ski où j'ai fait 7 heures de ski par jour, mes nuits n'étaient pas du tout réparatrices, donc finalement la montre me disait le matin que j'avais un score médiocre, très faible, avec un sommeil très mauvais, puisque d'un, je dormais très mal là où j'étais, et de deux, je dormais pas assez pour récupérer autant de sport que je faisais la veille sur autant de jours. Et je trouve que c'est hyper important et hyper cool d'avoir ces données pour, d'un côté, mieux faire du sport, d'un autre côté, mieux se récupérer, et troisièmement, surtout, ne pas se blesser. Et c'est hyper important de bien dormir et de récupérer pour ne pas se blesser. Et ça, la montre sait vous le dire, comme en soi un coach sportif pourrait le faire. Et quand je compare quand même cette Garmin à l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch Ultra manque énormément de données, manque de profondeur. On est vraiment dans du format très light, d'une montre qui va vous donner quelques informations, mais qui ne rentrera pas beaucoup plus dans les détails. On n'a pas d'application en plus à télécharger pour faire du ski, pour faire de l'équitation, pour faire du golf ou je ne sais quoi. Tout est intégré. Là où sur une Apple Watch, on devra télécharger des applications externes et payer en plus même un abonnement pour utiliser des applications qui vous donneront des données que la Garmin vous donnera nativement. D'autant plus que la batterie est un gros point des Garmin puisqu'elle est annoncée avec 15 jours de batterie, là où une Apple Watch Ultra c'est 2-3 jours au grand maximum. Et j'étais vraiment tenu ces 15 jours en ayant la montre au poignet, jour et nuit, en vivant toute la journée avec et en dormant avec. Mais voilà, pour conclure, moi je suis extrêmement content d'avoir enfin pu tester une Garmin, la comparer à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché et prouver encore une fois que oui, les sportifs qui achètent bel et bien des Garmin pour faire du sport ne les achètent pas juste parce que c'est cool. Non, ça marche vraiment, il y a énormément de sport. Les informations calculées en temps réel et qui sont données par la suite sont juste ultra complètes et finalement c'est, oui, on peut le dire, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure montre aujourd'hui connectée sur le marché, polyvalente
pour faire du sport et avoir une montre au quotidien. En plus d'être super belle quand même, faut pas se le cacher. Donc, si vous cherchiez pour cette nouvelle année 2024 une montre connectée pour faire du sport, mais aussi avoir un petit côté connecté, je ne peux que vous conseiller une Garmin. Il y a beaucoup de modèles qui existent, celle-ci est haut de gamme, mais elle permet de faire beaucoup de choses. À vous de voir, vous avez un lien en description si jamais vous êtes intéressé ou curieux. N'hésitez pas de toute façon, si vous avez la moindre question, les commentaires sont là, on pourra en rediscuter avec grand plaisir. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.